Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler questionosophie et fascination. Je réponds à un commentaire de Zia qui voulait que je fasse une vidéo sur fascination et hypnose non verbale. Pour moi, je mets les deux éléments dans des cases différentes, bien que la fascination soit une forme d'hypnose non verbale. Il y a énormément de façons de travailler en non verbal, que ce soit dans le conversationnel, avec tout le travail de paraverbal, tout le travail de synchronisation partielle, par exemple, qu'on peut faire, tout le travail de suggestion, justement, non verbale. Donc, c'est un travail qui est complet et complexe. Et la fascination, qui est un travail euh, qui est très ancien dans l'hypnose, qu'on retrouve d'ailleurs dans les stéréotypes de l'hypnose avec la fascination, le regard. D'ailleurs, c'était intéressant, certains remontent à cette notion de fascination à la période ah oui, c'était la période égyptienne où à ce moment-là on estimait que le regard avait un pouvoir sur autrui. Je ne sais plus d'où vient la référence, si c'était Yann qui l'expliquait dans les prémices de l'hypnose. C'est une conférence que vous pouvez voir sur l'Arche, je pense, ça a dû être enregistré. C'était une petite conférence qu'il avait fait sur le mesmérisme et ce qui s'était passé un petit peu avant. Donc, la notion de la fascination, je ne suis pas spécialiste. Donc très clairement, je vous invite à aller voir le travail de Marco Paré, qui se trouve dans le sud de la France, à Nice, et qui a vraiment une spécialisation. C'est quelque chose où il est brillant, il aime étudier ça, au travers du boulot spécifique de la fascination. Pour moi, et bien sûr, donc ça ne reste que mon point de vue, c'est une méthode qui n'a plus lieu d'être dans notre façon actuelle de faire de l'hypnose. Pourquoi? Aujourd'hui, on est arrivé dans un travail où on tente d'enlever les fantasmes, les croyances et les présupposés qu'il y a autour de l'hypnose. Et qu'importe ce qu'on fait, c'est super chaud parce que les gens aiment rêver que l'hypnose, c'est ce qu'ils pensent que c'est. Donc à partir de là, on ne peut pas changer le point de vue de tout le monde. Et il y a énormément de personnes qui veulent que l'hypnose ce soit avec des tricks à l'ancienne, donc un pendule, la fascination, du magnétisme, qu'importe. Aujourd'hui, on passe du temps à faire des pré-talks, c'est-à-dire un moment d'explication dans lequel on va relever les croyances du partenaire et on va recadrer ces croyances si elles sont excessives, si elles sont fantasmées, si les attentes c'est un petit peu trop de la magie, s'il y a de la peur. En somme, on va redonner à l'hypnose un discours beaucoup plus concret et beaucoup moins, on va dire, moi je reprends le mot magique, hein, mais beaucoup moins littéraire, narratif et expectatif. On va arriver sur, bien sûr, l'explication des trans du quotidien et rappeler qu'au bout du compte, en hypnose, on est juste en train d'exploiter cet élément naturel de la transe, donc la communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement, et que ça a déjà été vécu des milliers de fois sans qu'il y ait personne qui ait eu besoin d'utiliser un pendule, nous fasciner, ou nous entraîner quelque part de spécifique. On y va déjà naturellement. L'idée dans la fascination qui est chouette, en tout cas moi quand je l'avais un peu étudié, quand j'avais rencontré surtout des personnes qui étaient justement des disciples de Marco, c'est le principe inductif de la fascination. Je rappelle, pour moi aujourd'hui il y a simplement 3 façons d'induire: focalisation, confusion, saturation, rupture de pattern. Le principe même de la fascination permet une focalisation, une confusion, une saturation, et potentiellement, avec les battements d'œil, etc., des mini ruptures de pattern. C'est très bien, c'est un moyen comme un autre, comme
on peut faire un butterfly, comme on peut faire une flower, comme on peut faire une métaphore, comme on peut poser une question. Le principe inductif ne reste qu'un principe inductif. Néanmoins, là je reprends, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, je suis sur son boulot, Don Gibbons qui dit c'est peut-être que ça, mais en même temps, c'est un élément de validation du partenaire pour se laisser aller et se plonger dans ses autosuggestions et la possibilité des hétérosuggestions du praticien. Beaucoup de travaux en fascination ne sont pas forcément orientés vers une suggestion verbale. Elle est non verbale. Donc, c'est le travail d'auto-suggestion et potentiellement avec le body language également. Et c'est pour ça que les passes étaient souvent liées à l'époque, le mesmérisme était souvent lié à cette façon de travailler l'hypnose. Je vous rappelle, hypnose et magnétisme, jusqu'à l'époque de Charcot, c'était utilisé de façon indifférenciée. Donc, dans cette notion de mise en transe, plus des suggestions non verbales, alors là, on ne va pas trop insister là-dessus, mais surtout l'autosuggestion que se fait la personne au travers des croyances qu'il projette de l'hypnose. Ah, je suis en transe, donc il va se passer des choses. Donc je m'autosuggère des éléments, ce qui est super bien. Seulement pour moi, d'un point de vue cabinet, pour moi, d'un point de vue d'accompagnant, sachant que, à mes yeux, l'hypnose est une psychopratique, c'est-à-dire que le cœur de l'hypnose, à mes yeux, une fois de plus, c'est le recadrage. La notion au travers du postulat que l'autosuggestion du partenaire au travers du travail de fascination va permettre au partenaire de suffisamment se recadrer sans l'expression de différents éléments physiques, psychiques, émotionnels par le verbe, sans suggestions verbales qui peuvent concorder ou répondre à une attente ou orienter et ouvrir pour justement recadrer la croyance, la perception et la valeur du partenaire, pour moi, il manque quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il y a plein de personnes qui, dans les attentes ou même dans l'interruption de pattern que ça peut créer, cette façon de pratiquer l'hypnose, peuvent avoir, de par plein d'éléments qui à cet instant-là vont être ok, genre ah ouais incroyable, ça à l'ancienne, à l'ancienne ça marchait beaucoup plus mieux que maintenant, waouh c'est puissant, il y a peu de personnes qui le font, ça doit être une technique spéciale, waouh ça me fait quelque chose, c'est vrai je le sens incroyable, c'est complètement nouveau, et à partir de là c'est cool parce que ça peut décanter énormément de choses. Pour moi ça répond pas à l'attente que j'ai en cabinet avec mes partenaires. Ça donne par contre, comme je vous dis, certains résultats. Moi, j'ai vu aussi l'inverse, justement, de praticiens de cette méthode, où pour eux ou pour leurs propres partenaires, n'ont pas eu de feedback qui les intéressait. Mais là, j'ai envie de dire, absolument comme tous les hypnos, dans toutes les méthodes, il n'y a pas un système hypnotique ou un système psychothérapeutique, psychopratique, qui est mieux qu'un autre. C'est vraiment nous, en fonction de ce qu'on veut amener, et je reviens à mon discours assez fréquent, sur tout le rapport à notre cadre et à la posture. Moi, je vais vouloir justement expliquer et éduquer le partenaire. Certains, au travers notamment du travail de fascination, peuvent rester plutôt dans les croyances de l'autre pour l'utiliser comme levier. Et c'est une façon de voir l'accompagnement qu'on veut. Si vous voulez, ultérieurement, on pourra regarder un petit peu la réflexion qu'on peut se faire sur l'hypnose non verbale, qui, elle aussi, a plein de choses à expliquer, qu'on retrouve dans le conversationnel, qu'on retrouve bien sûr dans les styles traditionnels comme la fascination, et qu'on retrouve également dans des styles très directs, parce que le corps et le non verbal est aussi, notamment pour les ancrages, notamment pour les formes pensées, etc., et aussi un moyen de suggestion supplémentaire. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.